Exercice 12, page 96, on vous disait que pour communiquer, il est possible d'utiliser des moyens, dont un moyen beaucoup plus rudimentaire que le logiciel Skype, donc pour communiquer avec une autre personne. Par exemple, le téléphone en pot de yaourt. Donc, on vous dit que ça ne marche cependant que si on est très proche l'un de l'autre. Ce qui fait que on ne l'utilise pas sur de grandes distances. Il fallait observer la photographie et compléter la chaîne de transmission. Alors, nous, on sait que le but, c'est de communiquer, donc c'est de parler, que l'autre entende, même s'il est un peu plus loin. Donc, on va émettre une information grâce à quoi? Grâce à notre bouche. Et ensuite, le but, c'est que ce soit l'oreille qui la reçoive. Donc ici, le signal, c'est la bouche qui va émettre un signal sonore et l'oreille de la deuxième personne qui permet de recevoir ce signal sonore. Sauf que ici, les personnes ne parlent pas directement l'une avec l'autre, elles utilisent le pot de yaourt. Donc la personne parle dans un pot. Cela va faire vibrer la corde qui est accrochée au pot. En vibrant cette corde, elle va refaire à son tour vibrer le deuxième pot. Et ce pot, qui est proche de l'oreille de la deuxième personne, va lui permettre d'entendre ce qu'a dit la première personne. Donc on voit que les pots de yaourt, il y en a deux. Il y a un pot qui va jouer le rôle d'émetteur, ici. Et puis un deuxième pot qui va jouer le rôle de récepteur. Et le signal qui est transmis entre le premier pot et le deuxième pot, eh bien, c'est le fait que la corde vibre. Donc ce n'est ni de la lumière, ni du son. C'est ce qu'on va dire un signal mécanique. Ici, donc ce signal mécanique, donc c'était le dernier terme qui n'était pas utilisé dans notre liste de mots. Il correspond à la vibration de la corde et c'est lui qui transporte l'information.